L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Souhaite monter, donc nous allons l'accueillir. C'est Phoenix, notre mamie nationale. Allez, c'est parti. Et après, Marcelin Caillou, si tu veux monter, t'es le bienvenu. Hein. On t'attend, Marcelin Caillou est demandé. Salut Phoenix. Salut! Salut tout le Comment monde! vas-tu? Très Ça va? bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Oh Pas trop oui, chaud. non, ça va. Mais mine de rien, en tout cas là où je suis, il y a quand même un peu d'air. Donc je peux respirer pendant le live. Et toi, j'espère que t'as pas trop chaud? Ah bah moi j'ai le ventilateur juste à côté de moi, donc ça va. Ah, pareillement, d'ailleurs, j'espère que ça fait pas de bruit dans les écouteurs, Non, on non, entend pas le non. bruit du ventilo. Super. Non, non, il fait pas de bruit. Bon, Ça va. tant mieux. Mais, le tien non plus, je te rassure, on va pouvoir discuter en s'entendant parfaitement. Alors, par rapport Alors, au sujet d'aujourd'hui, Madame Phoenix, tu te retrouves à la tête de l'État en 2026, tu n'as plus oui, le choix, il faut faire une oui. coupe budgétaire drastique. Qui sacrifies-tu en premier? Bon, en premier, comme le monsieur précédent, j'enlève l'armée. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'armée plus qu'un autre? Parce que le social, c'est important. Ouais. Euh, le chômage, les retraites, c'est important également. Je vais pas dire que c'est pas Ok. important. La culture, il faut la culture. Il faut pour que Ouais. l'être humain continue à se cultiver, tout simplement. Puis la culture, l'éducation, enfin l'éducation nationale, etc. Tout est un peu entremêlé. L'écologie, Ouais. c'est important. Donc il reste que l'armée. S'il Ok. faut Alors, choisir, voilà. d'accord. Si je comprends bien pour toi, tous les secteurs comme le social, le chômage, la retraite, la culture, l'écologie, l'éducation sont tous extrêmement importants. Mais qu'est-ce qui ferait pour toi que l'armée n'est pas importante? Parce que justement, les 5 autres maintiennent la cohésion du pays. Mhm. Alors D'accord. que l'armée, en fait, bon, je vais pas dire à 100%, hein, loin de là, parce que l'armée, c'est aussi la gendarmerie, c'est aussi la recherche, c'est aussi le nucléaire, donc l'industrie, enfin, ça comprend beaucoup de choses, mais voilà, s'il faut couper, je coupe l'armée, bien évidemment, il y a pas d'autre choix possible, en fait, pour moi. D'accord. Malgré le fait que l'armée aujourd'hui touche différents secteurs comme la recherche, la sécurité, capacité, mais je crois qu'il y a aussi les pompiers, Oui. l'industrie. Malgré ça, tu considères que c'est quand même quelque chose qui n'est pas suffisamment important pour que ce soit coupé, c'est ça? En fait, l'armée, Pas coupé. l'armée me fait penser aux armes, et si les armes n'existaient plus sur Terre, ce serait génial, quoi. Ok, Voilà. d'accord. C'est utopique, je sais bien. C'est Ouais, complètement utopique, mais la vie de l'être humain serait bien facilitée si les armes et les armées n'existaient plus. ok. Imaginez un monde où il n'y a plus d'armée et où il n'y a plus d'armes, ce serait idyllique, quoi. Ah, intéressant. Et à quel point tu penses que une nation sans armes serait idyllique? Tu connais l'échelle de valeur, zéro, absolument pas, 100%, rien ne te ferait changer ta vie, et 50%, un peu des deux, mon capitaine, tu mettrais ton échelle à combien? Oh, 90, Ok, 90, 95, peut-être pas 100%, parce que euh, autant il y a certains sujets où je suis vraiment sûr de moi, autant là, c'est vraiment oui, il y a un exercice de pensée et on peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants de quelque chose comme ça, quoi. C'est pas possible. ok.
Mais c'est vrai que moi, dans mon monde idéal, ce serait un monde sans armes et sans armée. D'accord. Je réfléchis à ma prochaine question, parce que si pour toi tu n'es pas à 100%, parce que tu laisses quand même une petite marge de manœuvre, mais pour toi, néanmoins, tu as une affirmation très forte sur le fait qu'une nation comme la France, où il n'y aurait plus d'armes, serait un monde idyllique. Euh, Comment tu verrais ce monde sans armes? C'est-à-dire, à quel niveau tu penses qu'on peut réellement ne plus avoir d'armes sur un territoire? Je pense que l'être humain n'est pas prêt à ça, ça c'est certain, c'est évident. D'accord. Euh, Parce que il suffit de regarder autour de soi aujourd'hui le monde tel qu'il est aujourd'hui. S'il n'y a pas les armes, on a l'impression il y a plus rien. S'il n'y a plus d'armée, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, étant donné qu'on ne parle que de ça, on n'entend que ça. Euh, justement, on n'entend que ça. Donc, à un moment ou à un autre, il faudrait que l'être humain réfléchisse un petit peu et, et se décide à voir la vie autrement, quoi. Ok, intéressant. Donc pour toi, on se rend compte néanmoins qu'autour de nous, les armes sont omniprésentes et les conflits aussi. Mais toi, tu miserais sur une capacité collective à se désengager dans un système d'armement et de violence, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. Ok. Tu as très bien saisi ma pensée. Et du coup, que faire des gens qui n'adhèrent absolument pas à cette idée et qui, au contraire, eux, trouvent un intérêt à avoir des armes, notamment pour pouvoir peut-être profiter de ceux qui n'en ont pas? Justement, c'est là tout le problème. C'est que justement l'être humain n'est pas apte aujourd'hui à comprendre que les armes ne servent à rien, que les conflits armés ne servent à rien, que si les personnes apprenaient à se parler et à s'écouter, peut-être qu'on vivrait beaucoup mieux. Mhm. Beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que je pense que tout part. Bon, ça se fera pas en quelques années, même en quelques décennies. Il faudra un travail long, mais apprendre aux enfants, par exemple. Tout doit être basé sur l'éducation, en fait. Ok, Je pense. ok. L'éducation, Ouais, la, la chose principale. ok. Donc, Voilà. est-ce que je considère que pour toi, l'éducation devrait amener tout être humain à ne plus avoir ni l'envie ni le besoin d'être protégé ou de se servir des armes ou être protégé par les armes? Tu penses que c'est le meilleur moyen de, pas de s'opposer, mais de venir remplacer un système militaire qui protégerait une nation? Absolument. Oui. D'accord. Oui, oui. À quel point tu penses que l'éducation a la capacité de mettre tous les êtres humains d'accord? À quel point je pense, je Que ne saurais pas trop l'éducation... répondre. Je ne Ouais, saurais pas trop répondre. Je pense que euh, quand tu apprends à écouter l'autre, quand tu apprends par la lecture, par l'ouverture d'esprit, quand tu apprends tout ça, tu as pas la même façon d'appréhender l'autre et de le oui, tu je sais pas trop comment expliquer, mais ça c'est quelque chose que je ressens profondément. Euh,
Bon, Du c'est coup, ça encore du m'amène une question. ressenti, je dirais, bien sûr, mais il faut un petit peu de temps en temps rêver et espérer, quoi. Je pense que Ah, c'est intéressant. basé sur l'espoir, quoi. D'accord. Alors du coup, ça m'amène une question. Est-ce que tu penses que les généraux, les chefs d'état-major et les militaires qui aujourd'hui œuvrent dans un cadre bien carré et au service des citoyens n'ont pas eu accès à cette éducation? Aussi, sûrement, mais l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui euh, se délite petit à petit. Il n'y a plus... Euh, si, ils ont eu accès, bien évidemment, mais mais il y a toujours un rapport de force, en fait. Et ce Ouais, rapport de force, mais il me gêne énormément, quoi. ok. Même dans l'éducation, euh, euh, c'est moi qui sais, toi tu sais pas, donc tu te Mhm. tais, tu écoutes. Moi j'ai appris comme ça. Hein. Euh, donc à partir du moment où il y a ce rapport de force, eh bien, inconsciemment on le reproduit. Ouais, intéressant. Et Euh, donc oui, je dirais pas qu'il faut laisser les enfants faire n'importe quoi, mais il faut pas qu'il y ait ce rapport de force qui existe d'accord. continuellement dans notre vie actuelle, quoi. Ok. Ouais, c'est plus. Si un jour les scientifiques en sciences sociales ou en biologie ou en histoire venaient sur un consensus dire que euh, le conflit est inhérent à l'espèce humaine et voire même peut-être au règne animal euh, et que la chance qu'une nation peut avoir c'est de remettre ce rapport de force entre les mains de personnes bien éduquées, bien formées et bien cadrées, est-ce que tu considérerais toujours qu'il faille enlever l'armée et les personnes qui la composent? Oui, Ok, oui, parce que je le sais que depuis la nuit des temps, euh, l'homme s'est toujours battu euh, pour gagner en fait. Mais pour gagner quoi? Pour gagner un bout de terrain, pour gagner euh, euh, bon, au départ c'était la pitance, mais aujourd'hui maintenant euh, c'est les idées, c'est les bouts de terrain, c'est donc en fait oui, du haut de mes quelques années d'existence, je me dis qu'ils ont tous tort, quoi. ouais, Malheureusement, ok. malheureusement. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller très vite sur un sujet. Tout à l'heure, on a parlé d'écologie, de réchauffement climatique. Dans une, euh, dans une société aujourd'hui qui commence à souffrir de plus en plus du manque de calories, qu'elles soient alimentaires ou énergétiques, pour produire, est-ce que tu penses que de ne pas avoir la capacité de protéger le patrimoine calorique d'une nation, c'est plutôt une bonne chose ou pas? Je n'ai pas compris ta question. Je suis Donc, désolé. oui, excuse-moi. Non, non, c'est moi, c'est ma faute. Parce que je réfléchissais en même temps que je te le disais. Je Le vais essayer de patrimoine resynthétiser. calorique, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, puisque tu disais l'homme, la race humaine s'est toujours battue les uns pour les autres pour gagner du terrain, gagner du pouvoir. Est-ce que dans le règne animal, le rapport de force n'est pas lié à des éléments assez simples comme la reproduction, mais, ou notamment la calorie, l'apport calorique, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se nourrir, et à notre niveau, Oui. la capacité à pouvoir produire, à pouvoir avoir de la production de calories énergétiques, l'électricité, le pétrole et autres. Donc dans un monde comme le nôtre où
les tensions sont de plus en plus grandes sur la baisse de ses capacités caloriques, puisqu'il y a de plus en plus de monde qu'il va falloir nourrir. Il y aura peut-être de moins en moins de terres à exploiter avec le réchauffement climatique. Il y aura de moins en moins de matières fossiles pour apporter de l'énergie. Est-ce que tu penses que, au regard de l'histoire, où ce rapport de force va aller chercher toujours à s'approprier le territoire ou les denrées caloriques des autres espèces ou des autres humains, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose dans l'état actuel d'enlever l'armée qui pourrait protéger une nation de se faire piller de ses ressources? Je sais pas. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Tu m'entraînes sur un terrain sur lequel j'avais pas réfléchi, c'est vrai. Oui, en soi, c'est tout à fait cohérent ce que tu dis. Sauf que j'ai envie de continuer à rêver et à être utopiste. Voilà, j'ai envie voilà. J'ai pas trop confiance en l'être humain tel qu'il est aujourd'hui, donc bon, je continue de rêver. Ok. Voilà. Alors, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas ici qu'on va t'empêcher de rêver, et en tout cas pas moi, je l'espère. Et tu as tout à fait le droit de continuer à vouloir rêver d'un monde qui s'améliore dans les conditions dans lesquelles tu le disais, où il n'y aurait plus besoin d'armée, il n'y aurait plus besoin d'armes, et que l'éducation permettrait à l'ensemble des êtres humains sur Terre de pouvoir s'harmoniser et travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Du coup, je vais quand même, si tu me le permets, te reposer la petite question de départ, puisque tu étais à 95%. Est-ce que je peux re-questionner ce niveau de certitude, sachant que pour toi, il faut supprimer l'armée, tu étais sûr à 95%. Et maintenant, à l'issue de la discussion, est-ce que tu as augmenté, est-ce que tu es passé à 100%, ou est-ce que tu as modifié dans l'autre sens? Je diminuerais, mais de très très peu. Je dirais 90%. Parce qu'il y a 2-3 petits trucs sur lesquels il faudrait que je réfléchisse encore, mais en l'occurrence ta dernière question, mais c'est vrai que je veux pas non plus il n'y a pas d'autres possibilités dans ce que je vois là, dans ces 6 secteurs-là. Je ne vois que l'armée qui ne sert qu'à peu de choses, quoi. Voilà, tout simplement. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné, comme d'habitude. Et tu connais la sentence. Là, en plus, aujourd'hui, on a du beau monde, ils sont tous là, quoi. Il en manque quasiment pas. Donc, je vais faire dans l'ordre. Clairette, ProGeeks, Galactique, John et Régis. Avez-vous une question à emporter pour notre mamie rêveuse, adorable, que nous accueillons souvent? J'ai pas de questions, mais j'ai adoré votre discussion, c'était super. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci. Moi, je vais amener du rêve dans ma question à emporter. Donc, je vais imaginer un monde idéal où il y a tous les pays membres de l'OTAN, toute l'Union européenne, la Suisse, les Ukrainiens, qui se mettent d'accord pour poser et détruire toutes leurs armes. Ils décident de faire ça en une semaine. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines et les mois qui suivent cet événement incroyable où tout le monde a posé les armes? Ah, je ne sais pas. Mais je vais y réfléchir, mais je ne sais pas. Merci. C'est vrai que vraiment tout le monde dépose ses armes. Tout le monde. Alors, j'ai pas dit tout le monde, hein. J'ai énuméré certains pays. J'ai bien entendu, mais justement, c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Merci. Galactique, John et Régis. Je suis perturbé par cette question, donc du coup, pas de question.
Ouais, je suis un peu perplexe aussi. Je sais pas trop comment. La discussion a été intéressante, mais je suis perplexe tout autant. Donc j'ai pas de questions. J'ai pas de questions de mon côté non plus. Quand Phoenix sera parti, je vous poserai une question à ProGeeks. Elle est taquine et elle est pour le panel. Mais je vais vraiment poser la question qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Ma chère mamie adorée, comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Oh, très très bien, comme d'habitude. Très bien, très bien, très bien. Ah, ça me fait plaisir. À chaque fois qu'on me dit ça, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment sympa. En tout cas, on est toujours ravis de te recevoir, tu le sais. T'es notre mascotte. On va faire des t-shirts Live Épisthémique avec Phoenix Fan Club dans le dos. Bon, et ben écoute, je vais te laisser redescendre dans la paix, sans brusquerie. Est-ce que tu descends toute seule ou est-ce que c'est moi qui te... Oui, Ah pardon, j'ai une question. Ah. J'ai une question qui vient de me venir. Désolé Russell, est-ce que je peux poser la question ou est-ce que tu veux qu'on clôture ?